Voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler sur l'apôtre Paul. J'aimerais bien vous parler de l'apôtre Paul. Alors, Paul, il fut un serviteur de Dieu, un apôtre, il fut un évangéliste, il a planté beaucoup d'églises, il a écrit beaucoup, il a fait beaucoup de miracles et il était vraiment dynamique, il était vraiment fort. Dieu l'a utilisé puissamment. Et nous allons voir aujourd'hui les problèmes qu'il a connus, les difficultés par lesquelles il a pu passer et des situations pénibles qu'il n'arrivait pas à surmonter par lui-même, par ses propres efforts, malgré sa puissance, malgré sa force. Des choses qu'il n'a pas pu, qui semblaient ne pas aller de l'avant, des choses qu'il a connues, des choses négatives. Et nous allons voir comment il a fait pour s'en sortir. Et je pense que à travers de ces messages, quelqu'un sera encouragé, quelqu'un sera fortifié, quelqu'un sera finalement interpellé par le Seigneur lui-même pour lui dire que tu n'es pas seul, je suis avec toi, comme il est avec Paul, il est aussi avec toi. Alors, suis ces messages et le Seigneur va te faire du bien. Et ne regarde pas les situations par lesquelles tu passes, ne regarde pas les problèmes que tu as maintenant. Regarde celui qui est capable de marcher sur la mer, celui qui est capable de calmer la tempête, et c'est Jésus-Christ. Alors, nous allons lire Romains chapitre 7, le verset Romains chapitre 7, le verset 15. La Bible dit: je ne sais pas ce que je fais, car je ne sais pas ce que je fais. La première des choses, Paul ne savait pas ce qu'il faisait. C'est comme si Paul faisait des choses d'une manière inconsciente. C'était l'un des problèmes de Paul. Il est arrivé un moment dans sa vie spirituelle, dans sa vie d'enfant de Dieu, il est arrivé un moment où Paul ne savait plus ce qu'il était en train de faire. Il ne savait plus, il n'arrivait plus à comprendre, il n'était plus à mesure de saisir le sens de choses qu'il était en train de faire. Paul, il fit, avant de devenir enfant de Dieu, il fit un bandit, il fit un persécuteur. Il a persécuté les chrétiens et il y avait finalement des choses que Satan réclamait en lui. Il y avait des choses qui réclamaient Paul. Et ici, il dit, je ne sais plus, je ne sais pas ce que je fais. Peut-être toi aussi, tu ne sais plus ce que tu fais. Peut-être tu penses que tu es dans la volonté de Dieu alors que tu n'y es pas. Peut-être tu as déjà pris un autre chemin. Et du coup, tu ne sais plus ce que tu fais. Et l'apôtre Paul a connu ça. Il ne savait plus ce qu'il était en train de faire. Il ne comprenait plus. Il n'arrivait plus à saisir le sens des choses qu'il était en train de faire. Il continue de dire, je ne sais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Et deuxièmement, il ne fait pas ce qu'il veut faire. Oh, c'est seulement un esclave qui ne sait pas qui ne fait pas ce qu'il veut. Lorsqu'on dit esclave, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui est soumis à une autorité quelconque. Donc, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui le domine. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui tout simplement, qui le contrôle. Un esclave ne peut pas faire sa propre volonté. Un esclave fait que ce que lui dit faire son maître. Lorsque son maître dit oui, lui aussi il va faire oui. Lorsqu'il dit non, il va faire non. L'esclave n'a pas de volonté. Et on conclut que par là, nous pouvons conclure que l'apôtre Paul était un esclave. Il était un esclave. Il était un esclave. Il était en difficulté. Il ne faisait pas ce qu'il veut.
faisons pas ce que nous faisons, nous sommes esclaves. Nous n'avons pas de volonté. Donc il y a quelqu'un qui nous domine, il y a quelqu'un qui nous surveille, il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous puissions prendre un autre chemin, que nous ne puissions pas prendre de décisions fermes pour notre vie. Il y a quelqu'un qui sait ça, qui nous domine, il y a quelqu'un qui nous influence. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Et troisièmement, il dit, je ne fais pas ce que j'ai fait ce que je hais. La première des choses, il a dit, je ne sais pas ce que je fais. La deuxième des choses, il a dit, je ne fais pas ce que je veux. Et la troisième des choses, il descend, il dit, je fais ce que je hais. C'est bizarre, mon frère, faire ce que tu hais. C'est que tu fais des choses que tu n'aimes pas. C'est une possession. Et Paul était dominé, il était contrôlé. Ce n'était plus lui, c'était quelqu'un qui était en lui. Et c'est ce quelqu'un-là qui était en train de travailler à travers lui. Paul n'avait plus de volonté, il ne comprenait plus. Il faisait des choses qu'il n'aimait pas. Vous ne pouvez pas faire une très bonne chose si vous n'aimez pas la chose au préalable. Et c'est très important. Nous devons, la Bible dit, ce que tu as à faire, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Mais Paul dit, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Et Paul a connu de tels problèmes. Ça peut aussi être notre cas. Et nous allons voir comment Paul s'est en sorti. La Bible dit, dans le verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle, la parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est inspirée par Christ. » Et dans le verset 17, il dit, « Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est quoi? C'est le péché qui habite en moi. » C'est le péché qui habite en moi. Et Paul avait besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Et le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te faire quitter dans la souffrance. Il veut te faire quitter dans la pauvreté. Il veut te faire quitter dans des problèmes. Tu cherches, tu as besoin de la délivrance. Et le Seigneur veut aussi te délivrer. Le Seigneur souhaite, il a hâte de faire ça. Il a hâte de faire ça. Et le Seigneur est là pour ça. Ce n'est plus moi, c'est maintenant, je me rends compte que c'était le péché qui habitait en moi. Tu as la volonté de servir Dieu, tu as la volonté de vivre pour Dieu, tu as la volonté d'évangéliser, de chanter, tu as la volonté de servir Dieu dans n'importe quel domaine. Tu désires ça, tu aspires à ça, mais tu n'arrives pas. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la puissance. Le Seigneur viendra te délivrer, le Seigneur viendra te chambouler, le Seigneur viendra te transformer. Et le Seigneur veut ça, même pas il viendra, il veut faire ça maintenant, ça va dépendre juste de toi. Roi, demande cela, demande, aspire à ça. Demande que le Seigneur délivre-moi comme Paul, comme tu as délivré Paul dans ces problèmes, dans ces circonstances, dans ces difficultés. J'aimerais aussi être délivré, j'aimerais aussi être restauré. Et tu as besoin de ça, Vous ne pouvez pas servir Dieu sans la délivrance, sans la puissance, sinon vous allez mal servir Dieu. C'est quelqu'un qui est libre, on est libre, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous voulons être libres pour bien servir Dieu. Si